Histoire, raconte. histoire, Raconte. histoire. Raconte. Ma toute première fois. La première fois que je l'ai fait, c'était dans une chambre située au 5e étage d'un bâtiment au cœur de la ville rose, Toulouse. J'avais à peine 20 ans et je portais ce vêtement blanc que j'aimais tant. J'étais fier quand je le portais. La blancheur de ce tissu qui couvrait tout mon corps laissait transparaître uniquement mes mains et mes doigts et contrastait fortement avec la noirceur de ma peau d'ébène. Je dois dire qu'à l'époque, j'étais un brin excentrique. J'avais les cheveux d'un style peu commun pour un étudiant en médecine. Oui, je portais des cheveux longs, tressés, aux allures de rasta, que je nouais derrière la nuque. Ce style parfois portait à confusion sur mon identité sexuelle pour ceux qui me voyaient au loin, surtout de dos. Ce matin-là, j'étais arrivé tôt, comme à l'accoutumée, dans cette unité. J'avais commencé ma journée par la tournée habituelle de salutations, un rituel que j'avais adopté dès mes premiers jours dans ce nouvel environnement. C'était pour moi une façon de dire bonjour à ces êtres dont on m'avait confié la mission de prendre soin. Nous étions plusieurs, tous jeunes, à l'allure pour certains de post-adolescents. Nous étions tous arrivés dans cette équipe en ce mois de novembre, depuis à peine une semaine. Chacun de nous était assigné à 4 ou 5 patients. Parmi les miens, il y avait 2 femmes et 3 hommes, tous de la soixantaine. C'était une unité de chirurgie. Les patients pouvaient y séjourner pendant quelques jours, voire plusieurs semaines pour certains, dépendant de leurs conditions. Ainsi, ma tournée matinale de salutations était un rituel qui me permettait de prendre de leurs nouvelles et de savoir comment ils avaient passé la nuit, avant même la grande visite officielle que nous faisions en compagnie de nos superviseurs, les internes, les chefs de clinique et les praticiens hospitaliers. J'ignorais ce matin-là, en arrivant, que Madeleine allait changer ma vie. J'avais à peine poussé la porte de sa chambre que je l'entendis gémir. Elle me semblait souffrante. Je m'approchai d'elle. Elle était encore couchée dans son lit. Les draps et la couverture recouvraient entièrement son corps, à l'exception de la tête. Les volets étaient tirés et on apercevait à peine une fine lueur pénétrer dans la pièce. C'était l'automne dans cette ville rose que j'aimais tant. Madeleine, elle était d'une grande beauté du haut de sa soixantaine, les cheveux toujours bien soignés et de surcroît, elle était très élégante. Cela faisait 3 jours que Madeleine avait été hospitalisée et 2 jours que sa chirurgie avait eu lieu. On lui avait fait une chirurgie cardiaque et l'opération s'était très bien déroulée. À ma question sur l'origine de ses douleurs, Madeleine me pointait du doigt sa jambe droite tout en m'expliquant que cela avait été soudain dès son réveil ce matin-là.
Je découvrais délicatement la couverture de ses jambes et avec beaucoup de douceur, j'inspectais en commençant par les orteils jusqu'au haut de la cuisse. Je voyais que l'une de ses jambes, la droite, était plus grosse que la gauche, surtout à hauteur du mollet. Bien que la lumière dans la pièce était assez faible, je pouvais distinguer que la couleur du membre droit était beaucoup plus vive que le membre gauche. Je lui demandai de fléchir délicatement le genou et je pouvais alors constater que le ballottement de son mollet droit était complètement absent. Au toucher, je sentais une induration de ce mollet qui aussi, au toucher, déclenchait une vive douleur. Dans mon fort intérieur, je ressentais cette excitation si spéciale que seuls ceux de notre métier peuvent en connaître la signification. Malgré tout, je m'efforçais de ne pas laisser transparaître ce sentiment. La raison de cette excitation était simple. Je m'apprêtais à poser un diagnostic. Le diagnostic que j'allais évoquer devant elle, Madeleine, ce matin-là, cette année-là, dans cet hôpital, pour la première fois de ma vie, c'était le diagnostic de thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. En d'autres termes, la présence d'un caillot dans les veines de sa jambe qui obstruait la circulation du sang dans cette veine. Oui, l'échographie plus tard dans la matinée allait confirmer le diagnostic. J'avais éprouvé de la fierté ces jours-là, de l'avoir fait pour la première fois, d'avoir posé un diagnostic. C'était ma première fois. C'était la première fois que je posais un diagnostic médical. J'avais 20 ans. J'étais externe. J'étais médecin.